Maintenant, on va plus rien dire. Maintenant, on n'a plus rien à dire, ouais. Plus rien à dire, c'est dommage, il y avait une super intro, mais on l'a raté. C'est ça. C'est ça. Voilà, Comme d'hab. bah oui, Comme d'habitude, on fait « Oh, mais on n'a pas d'intro !» On improvise une super intro. Ok, on enregistre. C'est ce qu'on a dit. Bon, Dans l'intro là ou... non, toi, t'es toujours dans les toilettes. On va C'est toi qui vas- j'allais dire, on va peut-être créer un nouveau univers étendu parce que l'intro et les toilettes, c'est vrai que ça commence à dater un peu. Hein. C'est Il y a vrai. des gens qui font... Maintenant que mes toilettes sont plus grandes que ta maison, C'est pas ça faux. devient un peu Ouais. compliqué. Ah ouais. Tu vois, parce que lui, il a un projet à Parce 1 que lui, million d'euros. Parce que lui, je veux dire, il range sa bagnole dans le studio, donc... Oui, alors, on vous l'a pas dit, il vous l'a pas dit non plus, mais Grégory possède 2 studios dans lesquels il range ses 4x4 et ses voitures de luxe. Je veux dire, la nudité Véron, c'est peut-être un peu too much. Bah, Mais elle rentre dans le studio. bah, franchement, il a dû faire un petit peu élargir la porte, mais... Après, c'est vrai que c'est compliqué, la marche arrière, je veux dire, dans le couloir, En c'est plus, on m'a technique. foutu de caméra de recul. Ah, bravo, hein. c'est Bagnole à 2 ma- millions ma d'euros, il n'y a pas de voiture de luxe, voiture de luxe, il n'y a pas de caméra de Il recul. n'y Bravo, a hein, même sur pas d'USB ou de... J'ai encore un lecteur un CD. lecteur cassette. Non, un lecteur CD quand même. Un lecteur CD. Ouais. Voilà, c'est moderne. J'ai un lecteur CD. Ah, fort agréable. Merci beaucoup. Est-ce que ça saute exactement pareil que les Walkman Sony à l'époque? Non, il est quand même... C'est dommage, dès que tu prends un ralentisseur, Et merde, on est revenu sur le début de la chanson. Oh. On va au générique et puis voilà, on montre allez, ça, hein, on montre ça à Greg pour le générique. j'aime bien. Il est où le Il est où le générique? générique Il est là. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Et bonjour. Salut. Ah, c'est ça là. Mais il y en a là, 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 il y en a là. Il y a trop de caméras ici. Et là, il est sous votre siège. Et là. C'est vraiment le... Elle est où la caméra? Elle est là. Elle est là. Ah non, je suis là. Ah mais arrêtez de changer. Salut. Je fais un gros zoom. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur Ta Gueule on Joue, ça fait... Oula. Ça fait oula, ouais, effectivement. Ça fait oula. On a fait des lives, on a fait des machins, mais une bonne grosse vidéo à l'ancienne, eh ben, Alors, ça fait plusieurs mois. C'est vrai qu'on a fait des lives, il y en avait au moins 2, donc techniquement, Alors, plus c'est j'ai fait des. tout seul. Ça fait 3. Voilà, non. Oh non, monsieur, j'ai fait plein de lives inintéressants tout seul. Je vous ferai remarquer. J'ai Alors- plein de lives où il se passe rien et c'est moi qui peins et qui dis des conneries, c'est inintéressant tout seul. Vous m'avez laissé tout seul dire des trucs inintéressants. Contrairement au live inintéressant où on Où peint il y a à deux, 2 ouais, et on raconte ouais, des conneries, voilà. et c'est inintéressant. C'est intéressant, Mais c'est mais vous inintéressant le foutez au moins. à 2, voilà. Hein. Contrairement au live qu'on faisait à l'époque quand on s'incrustait chez toi, où On on était disait des trucs inintéressants et il y à avait 3, à voilà. Il y a peut-être un qui était Il intéressant. est venu faire un live inintéressant chez moi en plus. C'est vrai. Oh. Je me suis incrusté dans le live de Je Iji. lui ai dit, oui, c'était chez moi, c'est pas sur ma chaîne. C'est ça en plus. J'ai fait le live chez lui, mais sur la chaîne d'un autre, jusqu'au bout. Ouah, le multivers. Ouah. Ils font que des caméos dans les autres chaînes en fait, c'est ça leur truc de chaîne, C'est ça. il y a des vidéos sur votre chaîne. Non, 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 non. Il y a des vidéos de chaîne de nous sur toutes les chaînes des autres. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui n'est pas encore sorti. Pas encore. Vous voyez, Pas là, encore c'est sorti, un... mais les préventes C'est un sont en porte-document cours. parce qu'il n'y a pas encore de livre physique. Mais je crois que les préventes sont actuellement en cours. Les préventes sont terminées. Et les préventes Enfin, sont terminées. les Attends, mais pour vous. précommandes. En fait, il y a eu une phase de précommande Ouais. au mois de mai. Et en fait, les précos vont se finir pour les professionnels cette semaine. Ah. Et, Donc si vous êtes un professionnel, ça sera trop tard aussi quand la vidéo sortira. c'est ça, Voilà. c'est ça, ça se finit dans la Mais semaine. du coup, restez pour les commandes normales du coup. Voilà. Mais Donc du en fait, là, actuellement, ils peuvent ni précommander, ni acheter, ni rien en fait. Ils peuvent juste rien faire. ça dépend Bah, si vous si. mettez 2 mois à la sortir, s'ils pourront acheter. Ouais. Ah, ça... Ouais, ça, Ah, il est bon, peut-être, fort. je hein. le mettrai peut-être pas dans 2 mois. Peut-être me sortir les doigts du Et cul voilà. sur ce coup-là. Le jeu est censé sortir dans l'été, durant l'été, donc entre 2025, juillet et août, selon quand vous regardez cette vidéo. Non, on n'a pas donné d'année. Ah, il est tout doué. Voilà. Et du coup, on sait toujours pas de quel jeu on parle. Enfin si, parce que vous avez vu le titre et Il y a le le... titre, mais Ou alors tu mets pas le titre sur la vidéo. Ce jeu qui n'est pas encore sorti. on joue à ce jeu qui n'est pas encore sorti. C'est vendeur.
Je pense que les gens, ils cliquent. Ouais. Donc on joue à Sol Brenia de c'est Alcyon, c'est Et non, c'est plus Alcyon. C'est plus Alcyon. Studio 6201. Donc c'est Studio 6201 en gros, termine le projet. Esprit et Minus, alors qui termine, c'est eux qui l'ont depuis le début. En gros, pour faire un petit historique des événements, Studio 6201 ou 6200, je ne sais pas exactement comment vous le dire, mais donc c'est le canard et le lapin. C'est Minus et Esprit. C'est deux potes, auteurs, etc., qui avaient fait un premier jeu ensemble qui était en téléchargement libre, Red Button Nation. Ouais. Un jeu post-apo avec des bagnoles, etc., la Mad Max, voilà. Et en fait, ils ont fait Mars Code Aurora. Avec des copains et tout. Plus connu, parce qu'on a déjà bien sorti. En gros, Mars Code Aurora, c'était un projet entre potes. Enfin, c'est vraiment le truc, tu vois. Putain, j'ai une idée, regarde, on va faire ça, machin. Moi, je viens de déménager, j'ai plein de cartons remplis de figurines, j'ai même pas envie de les défaire et de les remettre en vitrine, parce que c'est des jeux auxquels je joue plus. Ouais. Mais on va faire un jeu, on les sort. Et le truc, en fait, à un moment, t'en parles avec les copains, tu discutes, machin, tu t'étends le cercle et truc, et ton document Word dégueulasse, en fait, t'as un illustrateur, t'as un graphiste, voilà, et ça devient un livre. Voilà. Ça fait des jeux copiques. Voilà. Le livre Mars Code Aurora. Oui. J'avais oublié à quel point c'est dur de rester sérieux. Donc le livre Mars Code Aurora, il sort une première fois, en fait, c'était en 2020. Je dis pas de conneries, 2021. Été 2020. Je crois que c'était pendant le Covid, complètement. C'était entre deux périodes, machin. Je parle d'une première sortie parce qu'en fait c'est sorti en auto-édition, on va dire. Voilà, Studio 6201, c'est une toute petite structure qui est créée pour lancer le jeu. Le jeu, il est en impression à la demande sur lulu.com. Donc en fait, tu commandes ton livre ou tu achètes juste le PDF. Et les livres sont faits au fur et à mesure, donc il n'y a pas un stock à gérer, etc. Enfin bref, vraiment voilà, c'est une petite entreprise. C'est une micro-brasserie, quoi. Voilà. Puis finalement, en fait, moi j'étais déjà plus ou moins impliqué dans le projet, j'ai adoré le jeu, alors que la SF c'est pas mon univers de prédilection, mais j'ai quand même fait une bande pour chaque faction disponible dans le jeu, enfin voilà, on s'est bien donné. Et puis avec moi mes rencontres, mes contacts, etc., il y a un moment je suis avec Studio Tomahawk et tout, puis ils disent on a vu les retours que tu faisais sur le jeu et tout machin, t'y crois, je lâche. Mais moi j'y crois à fond, je pense que c'est un truc qui peut super bien marcher et tout machin. Il dit ok, tu sais quoi, donne notre contact à ton pote, on va le sortir. Ouais. Donc là il y a une sortie, une vraie sortie officielle. Une vraie sortie. Alors, c'est pas une vraie sortie, c'est moins une sortie l'autre, mais là c'est une sortie en magasin qui se fait grâce à Studio Tomahawk, donc il va prendre le livre en fait tel quel, il n'y a pas eu de changement. Je crois pas qu'il y ait eu trop de changements effectivement. Non, en fait eux n'ont pas imposé de changement. Il y a eu des changements pratiques, c'est-à-dire que quand tu sors un livre, il y a des codes. Il y a un code ISBN, il y a un ours, un machin, enfin il y a des trucs à faire comme ça. Il faut que le livre il soit fait comme ça, il doit faire telle taille, il doit rentrer dans quel carcan, donc ça c'est normal, c'est ça. Techniquement il n'y a pas de choix. Et du coup le livre sort en, si je dis pas de conneries, ça doit être février 2021. Ça doit arriver, je crois que c'est ça, un truc dans le genre. Ouais. Et voilà, et c'est un carton inattendu. Je crois que c'était un ours. Et on arrive jusqu'à carton. Et on arrive jusqu'au suivant. Voilà, et le suivant en fait, lancé là-dessus avec un groupe de copains encore plus étendu, qui a participé à l'évolution de Mars Code Aurora et tout machin. Il y a cette idée qui vient à un moment de dire Mars Code Aurora en fait, il y a un système qui est super bien. Le cœur des règles est vachement bien. On va faire un peu comme un jeu vidéo ou même l'idée jeu de plateau, un jeu de plateau où tu as la même règle, tu changes d'univers et tout. On va extraire ce système qui a été renommé le système Ares et on va faire d'autres jeux dans cet univers. Décliner le système. Donc forcément, dès que tu sors un jeu qui plaît, qui est SF, les gens disent il va y avoir une version Medfan. C'est ça. C'est un peu l'éternel c'est Warhammer et Kabuka. C'est Goku et Vegeta, c'est le bleu contre le rouge, c'est le yin, le yang. Du coup, voilà, donc Sol Brenia, c'est la version Medfan de Mars Code Aurora, donc on va rester sur ce système Ares. Si vous savez jouer à Mars Code Aurora, vous pouvez vous arrêter là, de toute façon. Voilà. Non, regardez jusqu'au bout. Attends, et on fait une vidéo tous les 3 ans là. On va partir tout de suite.
Voilà, tu restes là, tu t'abonnes, tu mets un pouce, un commentaire, tu partages, tu fais tout, quelque chose pour vous, mais- tu fais un truc. Voilà, et donc en fait, Solbrenia, puis d'autres projets qui avaient en cours à ce moment-là, ont été développés dans une nouvelle structure qui est apparue en 2022, qui est Alcyon Studio. Ouais. Qu'on a fait donc avec Minus et Coupnote. Donc on avait déjà parlé sur la chaîne pour l'adaptation de Forbidden Son. C'est ça, voilà, Forbidden Son, c'était le premier projet sorti de Alcyon Studio. Et du coup, on a travaillé sur Solbrenia, sur Red Button Nation, sur GOGS. Donc voilà. Donc, le truc, c'est que le système Ares a continué à être développé au sein d'Alcyon. En début de cette année, en fait, on était sur la fin de la mise en page de Solbrenia. Minus a quitté Alcyon. Alors, il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi. Hein. Non, Voilà, c'est un moment, tu Il fais vient, il un a peu fait le son truc. boulot à Alcyon, puis Bah, maintenant c'est il va faire un surtout. boulot carrière. Voilà, il Mais s'est non, dit- mais je veux du drama, moi, donnez-moi du drama. Non, mais il n'y a pas de drama, c'est qu'à un moment, tu fais un peu le bilan et tu fais écoute, moi je manque de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Là où je peux réduire mon La activité, voiture. c'est Alcyon. Voilà, donc il nous a dit qu'il quittait Alcyon et par contre, il était embêté parce que c'est quand même son bébé, Oui. Solbrenia, hein, c'est son système de jeu, c'est lui l'auteur officiel, on va dire. Donc il a décidé en quittant Alcyon, de partir avec son projet. Donc il ressort avec 6201 Voilà. Solbrenia, donc même s'il y a eu un travail de Alcyon dessus, enfin, C'est- en fait il y a eu un... C'est co-travaillé entre les C'est deux. co-travaillé, Voilà. voilà, c'est co-travaillé, mais en fait il a préféré dans son livre dire que c'est travaillé avec les personnes qui faisaient partie Ouais. d'Alcyon plutôt que c'est travaillé par Alcyon. Ouais, ouais. Voilà, en gros. Il n'y aura pas de mention d'Alcyon Studio dans le bouquin, mais les gens qui ont travaillé dessus Ils sont quand même nommés crédités, et ils tout, sont dedans, voilà. quoi. Voilà, Ouais. c'est- Donc voilà, donc ça sort chez Studio 6201. Il y a une campagne, donc du coup, alors pas une campagne de financement participatif ou quoi, c'est une campagne de précommande qui a eu lieu, qui est finie au moment où vous regardez cette Ouais. vidéo, qui est une campagne qui est soutenue par Hexagon Diffusion, donc qui est comment on dit, un fournisseur, enfin un distributeur de jeux français qui notamment exporte du Reaper, exporte. Je crois que c'est de là que vient le nom Gamma Hexagone en fait. Ah, c'est en France. Ouais, ça se peut. C'est pas parce que c'est les 6 côtés. Ouah putain la vache, mais c'est incroyable, tout se recoupe en fait. Ta-na-na-na. Voilà, et du coup, il y a une opération, alors c'est notamment Hexagon Diffusion aussi qui fait des figurines Wargame Atlantique. Et ça va être important dans le reste du truc parce que il y a des packs qui ont été faits et du coup, je crois qu'ils sont Avec- disponibles à la préco pour Ouais, les boutiques. Qui sont des packs où en fait, ils vont extraire 1 ou 2 grappes, Ouais, c'est des ça. grosses boîtes de Wargame 4 ou 5 grappes de Wargame Atlantique. Et du coup, tu vas avoir une boîte où tu vas avoir une grappe de cette boîte, une grappe de cette boîte, une grappe de cette boîte pour te monter une bande pour Solbrenia Ouais. afin de faire des conversions, etc. Voilà, donc C'est malin, ça c'est super malin, Ouais, c'est super chouette. assez cool. c'est malin ça. Et les grappes Voilà. existent et c'est juste reconditionner les grappes dans d'autres C'est boîtes ça. pour que ça soit. Ça c'est cool. C'est ça c'est très sympa comme idée. Pour éviter d'acheter une boîte à 25 balles avec 40 grammes et tu Ouais. vas en utiliser une quoi. Voilà, ça, et après exactement. t'achètes l'autre boîte à côté. C'est ça, oui. Ça. Plutôt que d'acheter 3 boîtes où tu vas avoir 5 fois trop de matos, t'achètes une boîte dans laquelle tu as juste les 3 grappes que tu voulais. Quoi. Donc voilà. Et du coup, alors ce partenariat au niveau de la sortie, ça fait aussi que c'est Hexagon Diffusion qui va s'occuper des envois des commandes et qui va aussi le distribuer auprès des magasins. Auprès des Donc, magasins ça qui se déjà trouvera partenaires. en magasin pour Alors. ceux qui le prennent. Oui et non. Parce Ça qu'en se fait, trouvera pas en magasin pour il y a- ceux qui le prennent pas. une version physique, Oui. couverture rigide, donc on parle d'un bouquin de 180 pages, format A4, tout en couleur, couverture rigide, qui est disponible pendant la préco. Et les magasins qui le prennent chez Hexagon Diffusion au moment de la préco auront cette version-là. Et après c'est une version. Une fois que c'est fait, ça repart comme la première version de Marco d'Aura, C'est c'est couverture souple. de l'impression à la demande, en couverture souple ou en PDF. Donc, les magasins qui veulent avoir du Solbrenia, en fait, il faut qu'ils en prennent maintenant, il faut qu'ils préco maintenant. en avoir en Brouillez-vous rayon. quand on sort la C'est ça. vidéo. Et Ouais, voilà. ce sera une version un peu collector parce que sans doute que ça ne durera pas des masses. Voilà, donc si votre magasin en a, prenez-le rapidement parce que peut-être qu'il n'y aura pas de... Mais surtout, allez demander à votre magasin d'en prendre en fait. Ouais, Voilà. et de contacter Hexagon Diffusion pour en avoir. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est bien. Parce que c'est encore une fois un soutien les jeux français et tout, c'est cool. Les petits jeux indépendants locaux. Donc, Là, on soutient les boutiques françaises, le distributeur français, le créateur de Ils jeux sont français. super cool en plus. là, on a un peu, ouais, ils ont une Donc bonne là, on a un qualité. peu un truc vraiment en interne, donc ça fait la chaîne en entier. Voilà. on a tout de A à Z. C'est en circuit court, en local. C'est bio.
Voilà. Ça, bio, par contre. Sans Il y a colorant. beaucoup ou pas de... Il y a des conservateurs Il y a des dedans. conservateurs, beaucoup dans le jeu. Je saurais pas te dire. Ah, voilà. Mais les livres sont imprimés en France. Eh, Ah oui, Eh, oui, Comme, oui. en fait, c'est le même imprimeur qu'on avait trouvé avec Alcyon. On va au même endroit et tout. Nickel. voilà. Bon, parlons du jeu. Voilà. Parlons du jeu. Eh ben, c'est Mars Condora, mais en fan. Voilà, merci d'avoir suivi. Quoi Bon, on va mais peut-être- personne m'avait prévenu. on va peut-être décortiquer Non, un peu parce on qu'il y en va a qui décortiquer parce que- connaissent pas encore Mars Condora qui peuvent tomber sur cette Voilà. vidéo. Et puis même ceux qui connaissent Mars Condora, j'imagine qu'il y a des spécificités. Bah, il reste debout. Voilà. Oh, le faux raccord. Donc allez, le jeu maintenant. Donc le jeu maintenant. Bon, après 25 raccords. Quel faux raccord. Allez, Ça recommence. Ah bon, on y va les gars. Vas-y, présente-nous donc cet incroyable jeu. Alors Eh comment ben- ça fonctionne? On va faire un petit rappel rapido du système Ares et après on ira sur Les spécificités. Allez-y. Ouais. Explique-nous un peu le Bah, c'est système parti. Ares. Alors c'est quoi le. Bah, plus que système Ares, tu vois, qu'est-ce que c'est Solbrenia comme jeu, tu vois, si t'as jamais entendu parler, quand tu arrives sur le truc, voilà, on te présente en magasin ou en club et tout, Solbrenia, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu médiéval fantastique, d'escarmouche, on va être sur un plateau 90 par 90, plutôt décor très dense, hein, moins tu peux tracer de lignes de vue, mieux c'est. On va jouer 10-12 figurines par joueur. C'est assez restreint comme format. Et surtout, c'est un jeu agnostique. On va pouvoir jouer n'importe quelle figurine, peu importe la marque, peu importe le jeu, d'où elle provienne. Voilà. Peu importe la religion aussi, quoi. C'est ça. Je vois. Donc le principe, c'est vraiment le système Ares, c'est ça. L'essence, c'est ça, c'est pouvoir jouer n'importe quelle figurine collant à l'univers. Mais moi, je croyais que Brenia, c'était l'ennemi de Superman. On va y aller, papy. J'ai pas compris tout de suite. Du coup, voilà, le jeu, il va se dérouler en 5 tours. On va avoir des missions. Voilà, donc c'est pas je te poutre, j'ai tué plus que toi, j'ai gagné. Non, il y a des missions, des objectifs à réaliser. On va être sur une sorte d'activation alternée. Je dis une sorte parce qu'en fait, on va avoir un paquet de cartes. Paquet de cartes. Alors, bah, si tu veux, il y a eu des cartes officielles à l'époque de Mars Condora. Est-ce qu'il y en aura pour Solbrenia? C'est pas prévu pour le moment, mais c'est faisable. Hop. Et en gros, tu peux prendre un jeu de cartes de 54 cartes. Hein, Ça peut être un jeu de cartes normal. Voilà. Jusque-là, Le principe, c'est que vous avez autant de cartes de votre couleur que vous avez de figurines. On mélange le paquet, on va ajouter des cartes patrouille. Ça, c'est vraiment le cœur du système Ares. Cartes patrouille, ça va être des PNJ en fait, qui vont agir pendant la partie. Et on mélange tout ça, on tire une carte, c'est votre couleur, c'est vous qui jouez. Vous activez une figurine, elle a le droit de faire un mouvement et une action. C'est super simple, c'est super facile. La mécanique de On a jeu. déjà fait quasi Bah, là, la moitié de la mécanique. hein. Oui, là, c'est la moitié de la mécanique. L'autre moitié, ça va être les dés. En fait, les dés, on a des lignes de caractéristiques. Alors, il y a la valeur de mouvement, c'est de combien de centimètres je me déplace quand je fais une action de mouvement. Il y a une valeur d'attaque, une valeur de défense, une valeur d'endurance. Voilà, des choses comme ça. Quand je vais combattre, les lancers de dés, c'est quand même au cœur d'un jeu de figurine. Un combat, ça va se passer, je vais prendre ma valeur d'attaque, enfin ma valeur de combativité, que je vais opposer, si c'est un tir, à la valeur d'endurance de la cible, ou si c'est un corps à corps, à la valeur de défense. Voilà. Donc on voit C, c'est la valeur de combat, D, c'est la défense, E, c'est l'endurance. Voilà. Si j'ai un équipement, je vais ajouter la puissance de l'arme. Donc en gros, c'est un petit calcul, mais qui est hyper simple, c'est C plus P moins E ou D, selon si c'est au tir ou Et au corps à corps. égal MC2. Voilà. Et en fait, ça égale le nombre de dés que tu lances. Et les dés, vous allez me dire, mais avec quel dé on joue? On joue avec quel dé? Ah bah, n'importe quel dé. Ah, C'est génial. aussi agnostique Ouais, mais sur les dés. Donc, avec non, mon parce que dé- les D3, ça marche pas. Les D3, ça marche pas. Voilà. Les D3, ça marche pas. Alors, Voilà. je veux dire, les D3 ça marche pas, mais comme en général, les D3 c'est des D6, Oui, mais D2, ça marche. Oui, mais pas toujours. Ah non, parce que c'est une chance sur deux en fait. Chaque dé doit avoir C'est ça. Ah, une chance sur deux de Donc, réussir. faut que ce soit un D pair. Oui, oui. Ouais. Mais- voilà. donc, en gros, on jette nos dés, on fait nos réussites, nos échecs. Voilà. Et C'est, si j'ai fait beaucoup de réussites, c'est bien. Et si Voilà. j'ai fait pas beaucoup de réussites. Toutes les figurines dans le jeu, elles ont 6 points de vie. Et ça j'adore parce que
on est sur un jeu aussi qui a été pensé par des joueurs et qui ont été pensés d'un côté pratique. Par des joueurs qui Pourquoi ont est-ce envie que- de penser simple. Oui, puis qui ont envie aussi de pouvoir utiliser simplement les trucs. Les Fionnes, elles ont 6 points de vie. Tu mets un dé à côté. Tu mets un dé à côté pour savoir combien il reste de PV. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Alors on aurait pu mettre 10 points de vie, du coup il faut des dés à 10 faces. Tout le monde a des dés à 6 faces, t'en as plein. Tout le monde a joué à Warhammer, tout le monde a trop de dés. C'est ça. Voilà. Non, personne n'a trop de dés, ça n'existe pas d'avoir trop de dés. Il y a Trop des c'est gens jamais qui- assez. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont plus ou moins conscients du nombre de dés qu'ils ont, c'est tout. C'est tout. Et voilà, et du coup le truc c'est hyper simple, c'est-à-dire, mettons, on va avoir un personnage qui va attaquer. La valeur de combat moyenne, Faisons un exemple. c'est 4. On peut faire un exemple. Oh là là, un exemple incroyable. Alors, petit exemple. Petit exemple, là on va avoir un hobbit contre une elfe, on va dire. Donc le hobbit, on va dire que c'est un milicien de l'Alliance. Donc c'est un rang 1, c'est les gars les plus basiques qu'on va trouver. Il y a 3 rangs dans le jeu, rang 4 maintenant. Ouais. Rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, c'est le coût de la figurine en points. Quel point Et- il est loué et fort. Ça va être, voilà, plus la figurine elle a un rang élevé, meilleure elle sera. Donc là, rang 1, c'est vraiment les payons de base. Voilà. Le milicien rang 1, il a 3 de combat. Donc s'il a 3 de combat, ça veut dire que je prends 3 dés de Donc, j'imagine qu'il est venu dire bonjour à l'elfe comme Oui, ça, voilà. il vient en contact, ouais. Il a 3 de combat. On va dire que son pieu, c'est une arme de base. L'arme de base, sa puissance 5. Donc, je rajoute 5 dés. 5 dés à mon coup. Voilà. Voilà. Et on va regarder, l'elfe en face, elle va se défendre. Voilà. Donc l'elfe a une défense de 4, Donc j'enlève 4 dés de nouveau. mais l'elfe a aussi un bouclier. Qui Ah, qui bigre. ajoute plus 1 à sa défense. Donc j'enlève encore un dé. Et là, Et tu donc jettes voilà, les je dés me qui restent. retrouve avec les dés qu'il faut jeter, je jette. J'ai fait 2, 1 et 1, 5. Comme il faut faire la Ouais, moitié, 4 plus. 4 plus, j'ai fait une réussite et 2 échecs. Voilà. Voilà. Et donc, l'elfe perd un point de vie. Voilà. Voilà. Et du coup, bah, Et l'elfe, alors, on a fait un on lui met un petit dé là, comme ça ça, passe à 5. elle a perdu un Et point. ainsi va la vie, et ainsi on continue notre vie. Et Ah, voilà. Ça va déjà joué. voilà, ça y est. On a fait le tour. Waouh, mais c'est Waouh. trop bien. On a fait un peu le tour du système. C'est ça. Donc, Après, il est vraiment pratique parce qu'il est très accessible comme il système. est immédiat en fait. Il est T'as un immédiat et résultat immédiat. T'as pas des calculs Voilà. de C'est j'ai vraiment- -1 sur le résultat de mes dés, j'ai 2 t'as relances juste et une machin. addition et une Ouais. soustraction à faire quoi. C'est, Et ça, même toi, tu peux y arriver, je crois. Ouais, moi je m'en sors. Bah, c'était pas trop mal. Hein. Ah, Alors, franchement, je suis pas sûr que c'était 3 à la fin, mais c'était- C'est le résultat des jets de dés qui est je pense qu'il a pas fait la retenue, tu vois, il a pas retenu le 2 après, du coup, c'est... Ça suffit maintenant. parce qu'on est en pleine forêt, donc l'elfe normalement elle avait plus 1, mais Ouais, bon, faut doucement. Arrêtez d'inventer la Bref, donc en gros le système Ares c'est ça, vraiment le fond du système c'est ce que vous avez C'est sur ça. Mascodora, c'est ce que vous aurez sur Solbrenia, avec chacun ses spécificités parce qu'il y en a qui... il y a peut-être moins de tanks et de produits technologiques, de lasers et de choses comme Voilà. ça dans le passé, mais j'imagine qu'il a... C'est pas des tanks, ok, il y a ça. c'est des chars fantasy. J'imagine qu'il a ses spécificités pour représenter... Alors, C'est oui, pas un fusil laser, c'est un tromblon magique. médiéval. on va arriver aux spécificités effectivement de Solbrenia par rapport à Mascodora. Donc encore une fois, si vous connaissez Mascodora, vous allez voir ce qui va changer. On va pas avoir de blindés, effectivement. On va avoir beaucoup moins d'armes de tir et des armes de tir qui sont moins puissantes. Hein. C'est vrai que Mascodora, il y avait un côté où j'ai un canon laser, je me place là. Ouais. Si tu passes dans mon champ de vision, je te dégomme. Peu importe t'as combien, Ouais, il reste- je jette 17 dés, je te meurs. défonce. quoi. Voilà, donc c'est Donc, il ce y a un truc qu'on un peu disait à plus, l'époque, il ouais. reste juste les deux potes avec de la fumée. Tu vois. Ouais, c'est ça. Là, c'est vrai que les tirs, on va être sur de l'arbalète, de l'arc, de la fronde, des trucs comme ça, un petit peu d'arquebuse ou d'armes un peu magiques. Donc c'est un peu moins mais immédiat comme C'est moins opération. immédiat et surtout c'est moins immédiat à longue portée, il va falloir vraiment se rapprocher. Donc les corps à corps ont beaucoup plus d'importance, c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle caractéristique en fait qui est la défense, qui n'existait pas dans Mascodora. C'est vrai. En fait dans Mascodora on faisait combat contre combat, maintenant on fait combat contre défense. Donc tu peux avoir des personnages qui vont avoir une grosse valeur de combat, petite valeur de défense ou l'inverse. Ok. C'est juste qu'on peut avoir un peu plus de souplesse. On a des FPS et on a des tanks. Voilà. Et je crois qu'il avait dit qu'il n'y avait pas de tank. Bah si, là, non, bah, C'est lui non. qui a dit qu'il y a pas Ah, de mais tu comprends rien. Tu comprends rien, on engage des jeunes ou des vieux. La particularité dans Solbrenia, c'est qu'en fait, on va vraiment pouvoir créer sa bande. C'est-à-dire que on va avoir plusieurs factions et plusieurs allégeances. En fait, on va choisir sa faction. La faction te donne une règle de bande, une règle générale, et te donne accès à 3 profils. Généralement, pour 90% des factions, c'est rang 1, rang 2, rang 3. Ok.
un mec pas cher, pas fort, un mec plutôt sympa, puis un mec vraiment balèze. Quoi. Ok. Voilà. Ensuite, tu choisis ton allégeance. L'allégeance te donne un pouvoir sur toutes tes figurines, donc il va donner un petit peu la saveur de ton jeu, de comment tu c'est vas jouer les l'assaisonnement. figurines et tout. Ouais. Voilà, C'est la sauce. C'est la sauce. c'est la sauce. Et on va avoir en plus de ça des monstres. On n'a pas de char, on n'a pas de blindé Ouais. dans Somnia, mais on va avoir accès à des monstres. Les monstres, il y a 3 profils différents. Alors ça a été appelé Greuze, Plorch et Arg. C'est ce que tu veux le monstre. C'est à partir du moment où tu joues un gros truc, c'est ce que tu veux. Ok. Tu as des options, tu vas pouvoir lui mettre des ailes, lui mettre un lance-flamme, ça fait un dragon. Ouais. Tu peux lui mettre une grosse armure et des trucs. Enfin, si tu veux jouer un char, tu peux le jouer en tant que monstre. Oui. Tu vois. En Il y a gros, plein de- l'idée c'est que ton monstre c'est une chose désincarnée et selon les briques que tu vas lui mettre dessus, ça fera un golem de pierre, un C'est ça. dragon, Un géant. un géant, C'est ça. Alors, un fantôme, enfin voilà. Quoi. partez pas sur des monstres trop gros. On nous a posé la question. Le truc, c'est que la table, elle ne fait que 90 Ouais, par voilà, c'est ça. 90. Donc à partir du moment où le monstre il est énorme, c'est vrai que sur une toute petite table ça C'est devient ça. un peu Et problématique. c'est un jeu où les décors, il y a énormément de décors. Là c'est C'est encore gentil, léger. c'est léger. Ouais, faut y C'est aller léger. encore Moi, je peux plus faire des fort, tables là. qui sont encore plus chargées avec des étages et des trucs comme ça. Disons que là, en fait, la problématique c'est si là c'est qu'il faut que ça puisse être visible pour la vidéo, donc on doit charger mais il faut que ça reste quand même visible. Mais en vrai, il faut que ça soit encore plus Ouais, chargé que ce que vous voyez là. Voilà. Et du coup, il faut que votre monstre puisse passer. Donc effectivement, les gros monstres, tu vois, par exemple, le monstre de War Machine, les titans, ils sont sur un socle de 120, Ouais, c'est normal. machin. Un cron 10 de Age of Sigmar, ça passe pas, quoi. Tu Ouais. vois, faut penser. Enfin, tu peux le jouer, tu vas être en galère pendant toute ta partie. Voilà. On va plus C'est être sur léger, les les créatures, monstres, on va ouais. sur les socles à 50 coups. 5, Ouais, 5 je centimètres. dirais à partir de 50, je dirais, Ok. les monstres, tu vois. C'est 50, c'est encore un truc que moi je joue en rang Ok. 3, tu vois. Ouais, ok. Ok. Mais au-dessus de 50, tu vois, au-dessus d'un troll, d'un truc comme ça, tu commences à faire du... Ah oui, d'accord, donc tu considères qu'un troll ça reste un rang 3. Ça reste un rang 3. pour D'accord, moi. ok. Après, tu vois, à peser, c'est-à-dire, moi j'ai du troll, Sauce Games Workshop, par Ouais. exemple. Je vais jouer en rang 3. Par contre, j'ai un troll qui est vraiment gros de chez Maro Miniature, qui est sur un socle de 65, Ouais. mais je joue en Oui, monstre. d'accord, ouais. Et ça n'empêche pas d'avoir les deux mêmes dans la bande. Oui, oui. Il y en a un, tu vois... Ouais, il y a plus trolliné fin, et plus troll Et normal, c'est ça. quoi. Il y a le vrai troll professionnel, c'est l'autre, et l'autre il est encore en formation, c'est un alternant, tu vois. C'est un métier. Ouais, non, mais il y a le bon troll. C'est pour ça il est pas bien payé, mais. Non, mais il y a le bon troll. Le bon troll, bon, il voit un elfe, bon, bah, il vomit. Ah, moi j'allais Voilà. dire, le bon troll, il voit un pont, bon bah il se met en dessous. Le mauvais troll, il voit un pont, Bon, il se met en dessous, Et mais. il prend pas de trésor, tu vois. Mais il fait pas de. Il oublie de faire les. Merde, c'est des énigmes. Ah oui, c'est ça. Il pose des énigmes, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pas réussi à mettre l'autoroute. Ah ouais. C'est parce qu'ils ont pas réussi à répondre à l'énigme. Il n'y avait pas de pont. Oh putain de On merde. devait peut-être avoir un pont. Et ils ont commencé à le faire, et Ils toi auraient il dû a faire fait. un pont plutôt que faire le tour. Putain, ils ont pas voulu faire le pont pour pas... Parce que sinon, Faut mettre un poste, un péage. pour qu'il y ait Les mecs, ils s'arrêtent tous. pour répondre à l'énigme. Et le troll il fait allez énigme. Ouais, Mais mais attendez, mais il y a lui, 800 bagnoles qui passent tous les quarts d'heure, il doit y avoir 800 bagnoles qui passent. T'imagines là, le père Fouras C'est là. l'Islande, c'est pas 800 bagnoles. 800 bagnoles, c'est l'année, quoi. Mais quand même. Faut quand même les bouchons quand Non même. mais t'imagines, tu dois prendre l'autoroute pour aller, je sais pas, tu pars n'importe où, voir ta grand-mère, j'en sais rien, et t'es coincé parce que, bah je sais pas, toi, qu'est-ce qu'il y a, 4 pattes le matin, 3 pattes le soir, j'en sais rien, mais merde. Parce qu'il y a 3 pattes le matin, 3 pattes le soir, 3 pattes le midi et qui mangent des pâtes. Merde, peuvent faire chier les trolls aussi. Oh putain, c'est qui les trolls? Bah c'est les mecs de jeuxvideo.com. Ouais. Pourquoi tu crois que j'ai construit ma maison sous un pont? D'ailleurs, quand tu sors, faudra répondre à une énigme. Ah merde, sinon tu vas se coincer. Sinon, Bah c'est pour ça qu'il est resté coincé dans les toilettes. ça fait longtemps. Ah bah cette énigme-là, il a mis du temps à la trouver. Ouais, qu'est-ce qu'il y a 3 pattes le matin, 3 pattes le midi, 3 pattes le soir qui mangent des pâtes? Je sais, j'ai toujours pas trouvé. Hein. Aidez-moi si vous avez la réponse. Un canard italien à 3 pattes. Canard italien. Mais ça mange pas de pâtes. Il est italien. Et non, si ça gonfle, faut pas donner de pâtes aux oiseaux, après leurs estomacs ils explosent. Il est italien donc ça va. Les pâtes, non, c'est le pain. Mais les pâtes, ça fait pas. C'est pour ça qu'elles sont cuites. Ah oui, À l'huile d'olive ou, Elles sont bien cuites. Ah bah,
ça sert à rien, mais... mais l'huile d'olive dans l'eau. Qu'est-ce que tu veux mettre C'est pour éviter que ça colle, mais c'est un mythe. Mais, non, mais c'est surtout, t'as déjà mis de l'eau et de l'huile? Oui. Ce n'est pas miscible. On parlait de quoi à la base en fait? Alors, Solbreña. Ah oui, c'est ça. Voilà, et donc on recrute, voilà, faut retourner dans le truc. On était On était sur les profils, les monstres, et les les canards. factions et les canards. Tu peux jouer les canards si tu veux. Ouais. Tu sais, dans Gloranta, l'univers de Gloranta, t'as un peuple de canards Alors, humanoïdes. Tu en peux vrai, les jouer. j'ai failli ramener une figurine de Martin Pêcheur, mais le socle était vraiment tout petit et il était pas magnétisé Ça du fait coup. pas Martin. Alors, si, Ah, il s'appelle mais il Martin. était pas pêcheur. Ah merde. Du coup, je reviens sur le truc. Donc on a dit, on a 3 profils par faction, on prend une faction, il y a 3 profils, mais vous n'êtes pas limité à 3 types de figurines. Puisqu'en fait, votre profil, faut imaginer, vous recrutez un mec tout nu, Ok. et c'est à vous de l'équiper. La plupart des équipements sont entièrement gratuits. C'est vraiment juste un choix de gameplay. Ouais, c'est- voilà. Lui, il a un arc, lui, il a une épée, lui, il a un bouclier, puis lui, il a un sac à dos. Voilà. Exactement, exactement. La particularité, c'est que vraiment comme on veut pouvoir jouer toutes les figurines, alors ça peut être un défi d'ailleurs, à vous de trouver la figurine qui n'est pas jouable avec Solbreña. Non mais c'est un truc qu'on a essayé, tu vois, quand on était dans les tests et tout, c'est vraiment de sortir des figurines des gammes les plus obscures et dire hey, et ça je peux le jouer? Oui. Et on n'a pas trouvé de figurine qu'on ne pouvait pas jouer. Si vous trouvez une figurine que ne peuvent pas jouer, il vous offre un Jeep Renegade. Enfin, vous voyez ça avec Studio 6201, hein, c'est... Tranquille. Ah, maintenant qu'ils ont leur deuxième yacht, c'est bon. C'est ça, voilà. Vous gagnez un Yacht Renegade. Celui qui est garé dans le studio, le C'est ça, deuxième voilà. studio de Grégory. Franchi, il passe à fond la caisse sous le pont, j'ai pas le temps de dire. Et donc ouais, on va leur mettre des équipements. Alors il y a certains équipements qui sont payants, qui sont des équipements un peu spéciaux. On va te limiter à un dans la bande, tu vois. Tu vas avoir le porte-mort qui est une super épée à deux mains. Une relique, un truc un relique peu, et tout, voilà, machin, pardon. voilà. Et avec vraiment des choix. Enfin, le but c'était vraiment dans les équipements que ce soit pas une question de ah ça j'en mets pas parce que c'est pas fort, tu vois. Mais une question de quoi j'ai besoin, est-ce que je veux, est-ce que ça c'est utile, est-ce que ça machin. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Et c'est toujours au même coup, donc c'est un choix. Ouais. Et par exemple, moi j'aime beaucoup le travail qui a été fait sur les armes de base, l'arme de base. Ouais. Soit une hache, une épée, machin. C'est très simplifié. Hein. T'as l'arme de base, t'as l'arme à deux mains, voilà, t'as comme ça toutes les armes de corps à corps avec ça. L'arme de base, en fait, ton épée, ta hache, ton bâton, voilà. Avec quoi t'as quoi avec? Est-ce que t'as une deuxième arme de base? Du coup, t'es brutal, tu tapes plus fort. Est-ce que t'as un bouclier? Du coup, t'as une position défensive. Est-ce que t'es à main nue, et du coup t'as un meilleur équilibre, donc tu peux relancer un dé. Tu vois, il y a un truc comme ça, c'est pas une question de coup en point, c'est quelle règle tu veux sur ta figurine. Et les règles, elles sont pensées, alors j'espère qu'on a réussi là-dessus, sont pensées pour être tout équilibrées, c'est-à-dire que le choix, il se fait parce que t'as envie de jouer cette figurine, ou parce que t'as envie d'avoir Je viens avec 10 gars qui ont une épée et un bouclier, je serai pas systématiquement imprenable. Non, bah non. Voilà, il y a non. un côté de non, toi tu veux jouer ça, joue ça, mais moi j'ai joué des trucs plus réglés, et puis en fait ça reste. Parce que c'est bien, tu mets 10 gars avec épée et bouclier, tes mecs ils auront une bonne défense. Ils vont être très défensifs. Ouais. T'as un bonus de défense et tout machin. Par contre, t'as 5 en puissance avec une épée. Quoi. Ouais. Donc, dès que t'as un monstre en face qui arrive avec. Ça va être long. Voilà, ça va être long. Ça va être long. Donc il y a ce côté-là. Il y a ce côté, si vous êtes habitué à Masque d'Aura, la différence force, défense, puissance, etc. Est plus extrême, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans Masque d'Aura, on se retrouvait des fois à mon arme, enfin mon combat, mon arme, moins ton endurance, j'ai 15 dés. Ouais. Là, on va plutôt se retrouver à mon combat, mon arme, moins ton endurance, il me reste 2 dés. Ouais. Voilà. D'accord, on est dans un truc beaucoup plus réduit, Beaucoup plus réduit, c'est disons que c'est moins tout ou rien. Ouais. Les combats vont durer un petit peu plus longtemps. On présente un peu plus pour le tuer fait. une, c'est ça. On tuer une représente- figurine sera un peu plus. Il y a un peu plus un côté passe d'armes, un peu. Ça, Ouais, Ça d'accord. représente un peu plus le fait qu'à l'époque médiévale, t'as un peu moins des canons laser de l'enfer qui tirent à 200 Mais c'est pas des kilomètres. canons laser, c'est des tromblons magiques. Voilà, mais Alors, même il y en a. t'es sur un truc beaucoup plus, j'ai envie de dire, terre à terre. Ouais. C'est pas terre à terre, mais un truc beaucoup plus. On brille pas par sa puissance, on brille plus par sa technique.
Oui, par exemple, oui, tout à fait. Bah, il y a moins de... Dans Mars Code Aura, on expliquait les rangs beaucoup par l'équipement. L'équipement était compris dans le profil. Donc l'équipement comptait beaucoup dans le profil. Là, les équipements sont à part. C'est-à-dire que tu prennes un rang 1, un rang 2 ou un rang 3, si tu mets une épée, c'est pareil. L'épée, elle a la même puissance, peu importe le rang. C'est juste, ton rang 1, il a combat 3, ton rang 3, il a combat 5. Voilà. Oui, Voilà. Ah ouais, donc plus ils sont élevés, plus ils sont forts en fait. Bonjour Vux, merci. Bonjour Vux, merci d'être avec nous sur cette vidéo. Comment ça va le réveil? C'est charmant chez vous, hein. Vous oublierez pas l'énigme en sortant. Mais j'ai dit que c'était un canard italien. Donc du coup on a ça. Ça devrait être ça alors. Donc là on est sur ce qui est création des factions, du truc. Et pour ce qui est de l'allégeance du coup. L'allégeance, t'as... Qu'est-ce que ça va nous apporter l'allégeance? Je sais plus combien il y en a parce qu'on l'a souvent changé. Il y a 9 allégeances. Moi je pense 8. 3, Qu'est-ce que nous apporte l'allégeance? 12 allégeances. L'allégeance, c'est une nouvelle règle spéciale Okay. pour l'ensemble, qui va donner justement ce côté un peu saveur. C'est-à-dire, mettons, tous les deux, on va jouer l'Alliance. L'Alliance, c'est le truc de base, c'est les humains, les halflings, et tout comme ça. C'est en gros, ils ont un profil rang 1 qui est un peu tout nul, un profil rang 2 qui est meilleur, un profil rang 3 qui est assez balèze, assez stable. Ils ont une bonne volonté et ils ont une règle de faction pour se soutenir les uns les autres. S'ils sont proches, ils vont donner un bonus de combat, voilà. Ensuite, tu vas choisir, ok, ma bande d'humains, ils font quoi dans la vie? Okay. Tu vois. Si tu décides que ta bande d'humains, toi par exemple, ta bande d'humains, c'est des militaires. Voilà. Tu vois. On va être sur corps d'armée. Les mecs, en plus de ça, ils vont avoir une règle professionnelle. Ils vont pouvoir donner des ordres sans portée, ils vont pouvoir relancer les tests de volonté, tout ça, machin. Moi, je joue la même faction que toi, mais j'ai les miens, c'est Guilde des voleurs. Okay. La Guilde des voleurs, ils vont avoir un petit mouvement début de partie, et puis un moment, quand tu vas jouer, tu vas faire « Ah, c'est une carte à moi », je vais faire « Ah, attends, je joue d'abord », et ensuite tu joueras ton coup. Ouais. Voilà. Donc, on va pas du tout jouer la même chose, alors qu'on joue la même faction et qu'on a les mêmes profils. Oui, donc voilà, il y a quand même une façon, c'est ce qui va apporter ta façon différente de jouer. C'est ça. Voilà. Et du coup, on a 9 factions, 12 allégeances. Donc il y a de quoi faire. Il y a le choix. Sachant qu'il y a une faction, c'est les mercenaires, c'est les cités franches. C'est un peu comme. T'as pas de règles, tu choisis tes profils dans n'importe quelle faction. C'est un peu ce qu'ils avaient aussi dans Mars Code Aura. Exactement, avec la fortune. C'était ça, ouais. Toujours avoir ce truc un peu mercenaire qui est, honnêtement, qui est pas le truc le plus intéressant, enfin le plus tactiquement fort en termes de jeu, etc. Mais qui est le truc qui te permet de jouer vraiment ce que tu as envie. Ouais. Et pareil, on a une faction qui s'appelle les Renégats. Ça, c'est une faction où le monde s'appelle René. Comment? Non, Non, j'ai pas entendu ce qu'il a fini de dire du coup. Tout le monde du coup. J'ai pas fini, parce que en fait, c'est une faction où toutes tes figurines sont des héros. D'accord. Ce sont des champions, donc ils vont avoir des capacités spéciales, etc. Okay. C'est un truc où tu vas avoir beaucoup moins de figurines, et donc quand tu commences à faire un truc cité franche, renégat, si tu peux jouer virtuellement n'importe quoi, tu peux avoir un elfe, un nain, un humain, un magicien, 4 hobbits. En gros, c'est ton équipe de ouais. jeu de rôle quoi. Ouais. C'est ça. On pourrait dire qu'ils emmènent un anneau, genre dans une montagne très loin. Ils prennent sa hache. Voilà. Parce que ça et ne compte justement, quand même que pour un. après tout ça, on va avoir les champions. Les champions, en fait, on va avoir 1 à 5 figurines qui vont pouvoir devenir champions. On va avoir un petit surcoût. Champion, ça apporte une capacité. Il y a, pareil, je crois, il y a une quinzaine de champions différents dans le livre. Ça leur donne une petite capacité spéciale, tu vois, genre le moine, il empêche les trucs d'avancer, le sorcier, il va lancer des sorts, le spadassin, il a un bonus s'il se bat à l'épée, tu vois, il y a des trucs comme ça. Et en plus de ça, ils vont pouvoir avoir des reliques, en fait. En gros, chaque champion que tu recrutes apporte 2 ducats dans la bande. C'est un butin de groupe, un butin pour la faction, et ensuite tu as accès à des objets qui vont avoir un coût de 1 à 4 ducats sur ce que tu veux prendre, et tu les répartis sur tes champions. Voilà. Tu as des objets magiques, tu as des trucs qui sont des objets magiques. Oui, de l'équipement rare, quoi. Des trucs comme ça. Ça a été béni par un dieu, c'est ça. machin.
Il y a un petit côté. Des potions, des filtres, des trucs comme ça. Voilà, et une fois que tu as fait ça, ta bande elle est prête, tu es prêt à jouer. Au moment de jouer en fait, donc on va faire ce paquet de cartes, une carte de ta couleur par figurine dans ta bande. On intègre 3 cartes patrouille. 3 j'ai dit. 3 cartes patrouille. Et donc maintenant je vous montre là, tu mets la carte. Du coup maintenant ça fait dynamique. 3 cartes patrouille. Et 3 cartes pas de patrouille, c'est Voilà. les enfants qui jouent. c'est ça. Et on va mélanger tout ça et on va commencer à jouer. Le déploiement, on tire au hasard. Il y a 6 déploiements différents qui existent. Et ensuite, pour les missions, un petit peu différent de Mars, on va tirer, chaque joueur va tirer au hasard une mission parmi 6. Dans la mission, il va y avoir une façon de marquer, de la réussir, et une façon de bien la réussir. D'accord. Donc on va avoir un gain de points ou un gain de beaucoup de points sur la mission. Et pareil pour l'autre. Contrairement à Masco d'Aurora, les missions ne sont pas réservées aux joueurs. On tire les 2 missions et les 2 sont cumulables par les joueurs. Ah ok. Voilà. Et, Parce que les missions elles sont publiques finalement. Enfin, oui, elles sont publiques. Et on a les missions secrètes derrière, les objectifs secrets, comme à Masco d'Aurora. Les fameux. On a gardé ceux qui sont. Je crois qu'ils sont un petit peu différents, je crois que c'est plus tout à fait les mêmes. Mais voilà, c'est adapté à C'est comme l'univers, si quoi. c'était pas le même jeu quoi. Ouais, Ouais. c'est les mêmes règles, mais c'est pas tout à fait le même jeu, quoi. Donc il y a ce côté si je réussis, si l'objectif 1, je le réussis, je marque 2 points. Si l'objectif 1, je le réussis très bien, je marque 4 points. Donc il y a ce truc de dire. Est-ce que je le réussis juste et puis voilà, j'en Oui, ai pas, c'est ça. ou est-ce que Bah, est-ce que vraiment je- je vais me mettre à fond dans le. Est-ce que je le réussis juste, mais je réussis les 2 objectifs, ça me fait 4 points. Ouais. Si je réussis de base, Ou si plus je mon me objectif concentre. secret qui va valoir 4 points, enfin voilà. Ou alors c'est que je me concentre sur une seule mission et je la fais à fond et tant Ouais. pis pour l'autre quoi. Ouais. Bon, est-ce que je fais les 2 à fond parce que je suis trop fort. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, ce qu'on va voir. Bah voilà, en fait, on a fait. Voilà, là on a fait à peu près le tour. Après, qu'est-ce qui reste? Évidemment, c'est un jeu où on va avoir de l'escalade, le saut la charge plongeante, hein, hyper important. Est-ce qu'on a toujours cette idée, la même idée, là, puisqu'on est sur le système RS, est-ce qu'on a toujours cette fameuse règle de j'invente ma règle bonus Oui, bonus on est sur le système Elle y RS, est. hein, ouais. Elle y est toujours, parce que ça c'est un truc qui était aussi une particularité du système ARES qui était bien sympa sur Masco d'Aurora, qui était le je veux faire un truc qui n'est pas prévu dans les règles, bah on t'a prévu une règle spéciale qui te permet de créer ça. L'action universelle. L'action universelle, c'est ça, j'avais plus le nom. Donc du coup C'est- on a c'est une toujours cette action négociation, universelle en plus dans le. C'est une petite négociation entre les joueurs, mais une négociation qui est gamifiée, j'ai envie de dire, Ouais. tu vois. C'est pas bon allez je te l'accorde parce que c'est fun, non, c'est je te l'accorde mais avec ça parce que je sais que si moi je veux faire ça derrière, c'est ça que je vais me prendre. Ouais. Donc, c'est pas dans mon intérêt que ce soit trop facile pour Voilà. toi à faire, Je te mets quand même du défi, mais c'est pas dans mon intérêt que ce je soit t'empêche pas plus de dur le faire. que nécessaire parce que après je vais avoir le même malus. C'est ça. Donc, Mais je t'avoue que nous, quand on joue, on a toujours tendance à faire non, mais vas-y, fais-le, c'est fun. Oui, mais Voilà, mais voilà, ça dépend de quel de joueur. Oui, Mais oui, le Mais, truc, c'est mais que elle dans tous les existe. jeux c'est permis ça. Oui, oui, Tu vois. oui. Oui, bah oui. Mais ce que je veux Mais dire, c'est que si voilà, tu le mets pas dans les règles, Il y a toujours un des trognon gens qui pour le font dire pas. non, mais en fait, c'est pas possible, c'est c'est pas interdit. possible. Enfin, le fait que la règle existe pour dire tu peux le faire avec risque et péril, moi je trouve que c'est important qu'elle soit restée. Bah, Parce que Non, je suis d'accord, ça ouais, jouait ouais. aussi sur le côté d'agnostic, c'est agnostique pour mes figurines, mais c'est aussi un peu agnostique sur ma façon de jouer, dans le sens où j'ai une règle universelle qui me permet de tenter des trucs qui n'existent pas. Et alors, tu disais tout à l'heure aussi qu'il y avait des règles par rapport au décor, qui étaient, enfin, aux environnements en tout c'est cas. aussi la nouveauté, les environnements, les événements. Alors c'était quelque chose qui était dans Masco d'Aurora, c'était un petit partie en règles annexes et tout, machin. Là, c'est beaucoup plus développé parce qu'on va effectivement créer un paquet de cartes événements qui vont intégrer la pioche d'activation. Les événements, ils vont être définis. En fait, tu as une série d'événements génériques et ensuite, on va définir quel est le lieu où se déroule la partie. Donc là, mettons, là, on va mettre zone sauvage. Tu vois, c'est la Ok, forêt. ouais, très bien. Voilà. Ou alors, on pourrait dire ruine, parce qu'on a aussi pas mal de ruines. On choisit ce qu'on fait zone sauvage ou ruine. Ruine sauvage. Voilà, donc, on peut mixer les tableaux hein, si tu veux, tu vois, on se fait pas chier. Et on va avoir un troisième tableau qui va être le climat. Est-ce que c'est froid, tempéré, chaud, tu vois? Parce que si on joue à la Frostgrave, tu vois, on sort ça, mais tout enneigé, etc. Machin, on va pas voir le même tableau d'événements que Ah ouais. en tempéré ou que si c'est dans une jungle. Hmm. Donc il y a des tableaux d'événements qui sont faits comme ça. Les événements, comment ça se passe? On a 10 cartes événements. On en glisse 2 dans le paquet d'activation au début de chaque tour. Que D'accord. les cartes événements du tour précédent étaient piochées ou non.
Du coup, oui, et puis il y a plus de chances que ça arrive au fur et à ça. mesure du temps, sauf si t'en sors plein. Et... Voilà. Donc il y a toujours au moins 2 cartes événements dans le paquet, mais c'est 2 cartes plus celles qui sont pas sorties. Les événements, alors nous pour les bêtas, on a fait des cartes événements, on s'est dit directement, on tirait l'événement, tu avais l'effet tout de suite dessus. Si tu joues avec un paquet de cartes traditionnelles, en fait, tu as une couleur qui est réservée aux événements. Oui, d'accord. Quand tu tires dessus, tu vas regarder le tableau correspondant, tu jettes un dé, on ne peut pas tirer 2 fois le même événement au cours d'une partie. Et voilà. Il arrive que la chrono. On va vous présenter un petit peu nos troupailles, Alors, on a vite fait les bandes, Voilà. et Du et coup, c'est fait vite fait. et voilà, donc en fait, comment ça s'est passé Grégoric m'a dit, enfin nous a dit, amène des figurines et on fera des bandes avec. On se démerdera pour que ça colle. Comme ça, on peut vous montrer un peu comment est-ce que... Tout marche. Voilà, comment est-ce que tout peut fonctionner. Alors, voilà ma bande. Alors, le concept, c'était que le docteur Jack Sullivan, ici présent, là au milieu, avec son beau chapeau rouge, disons c'est un scientifique avec une éthique, disons, douteuse. Voilà. Et il a tendance à demander à ses sbires, hein, ici, là, d'aller récupérer des créatures à droite à gauche, des spécimens, afin de faire des petites expériences. Et puis pourquoi pas, je sais pas, tu vois, créer une créature un petit peu particulière. Voilà. Et donc on se retrouve avec cette espèce d'assortiment de figurines un petit peu disparates. Donc, merci. Donc pour vous donner un petit peu une idée, le Dr Jack Sullivan, c'est une figurine de Malifaux d'il y a 1000 ans à peu près. La version métal Ouais. V1. Exactement. Ces sbires, donc on a ici du Carnavalet, donc les guildes des polichinelles de Carnavalet là. On a la guilde aussi encore de Carnavalet, donc avec le starter guild. Ici on a du Moonstone avec le gros moine là, les humains de Moonstone. Exactement. Et ensuite dans les créatures, derrière on va avoir du Don't Look Back avec la petite danseuse démon là. À côté on a encore du Carnavalet avec le rachard de base, l'espèce de calamar de Venise là. À côté derrière on a du Pulp City, donc je sais plus comment il s'appelle ce gars là, mais bon c'est un gros monstre vaudou. Encore du Pulp City là derrière avec un Grim de pierre je crois qu'il s'appelle. Et enfin devant on a des espèces de 3 petites merdouilles, là, des espèces de petits gremlins. Ce sont des figurines punk apocalyptiques qui étaient une exclue d'une campagne Kickstarter il y a longtemps. Et donc avec tout ça on a réussi à faire une bande relativement cohérente. Éternité, Seigneur de la Nuit, hein, c'est ça que ça s'appelle? Ouais. Exactement. Donc avec effectivement un aspect où on a le chef en fait qui dirige ses créatures et qui donc va les envoyer un peu faire ce qu'il veut avec l'aide de ses sbires humains. Donc en fait on reste un peu dans le RP, dans l'histoire que j'avais un peu imaginé, donc rien de très phénoménal non plus. Hein. Non, mais J'aime bien, t'as réussi. c'est vraiment la méthode. Pour moi, c'est la méthodologie à faire pour faire ta liste en fait. C'est prends les figurines que tu as envie Toutes les filles, tu les as mis ensemble et t'as réussi à faire coller quelque chose. et, C'est ça. et raconte-toi une histoire. Et en fait, on a vu quand on a fait la liste, Ouais. les profils, les types de personnages, etc. ont vraiment découlé de l'idée que tu Mais t'étais c'est fait ça, en déjà fait. du truc. Ouais. Tu as déjà une histoire qui est en place. Et du coup, dire, ok, lui c'est mon officier, c'est un sorcier, il a tel pouvoir, et machin. Tout vient naturellement parce que l'ambiance en fait Ouais. est déjà là et du coup tu racontes l'histoire. C'est exactement ça. Et donc voilà, donc est-ce que je présente un petit peu un perso ou un Voilà, on fera la partie, je pense. ou on fera À sur la partie la présentation. Tu veux pas Bon, je peux peut-être Là, on peut donner... peut-être dire un peu comment t'as construit Ouais. Bitoff pour dire un peu comment ça se construit en fait. Ouais. Peut-être on repasse sur la. Ouais, je vais passer là-dessus. Alors, comment j'ai construit le truc? En fait, j'ai vraiment séparé en deux. Hein. Donc, on a les humains d'un côté et les créatures de l'autre. Donc, on part du principe que lui, c'est un peu la tête pensante du groupe. Donc, c'est pour ça que c'est un officier. Mais en fait, la petite subtilité, c'est que le démon qui est là, l'espèce de danseuse qui est ici, hein, en fait, c'est un peu comme un warlock hein, globalement. Donc lui, il a probablement fait un pacte un petit peu bizarroïde avec une créature, qui a, disons,
des pouvoirs un peu surnaturels. Et en fait, c'est pour ça elle est un officier aussi, mais de meilleur rang en fait. Et donc c'est lui le chef officiellement, mais officieusement c'est surtout elle. C'est elle qui tire un petit peu les ficelles. Ensuite, bah voilà, on a des rangs des sbires. Alors eux, c'est des rangs 1 et des rangs 2, hein, donc vraiment. En termes de points, en termes de construction, c'était rapide. Voilà, c'est un gars, il a une massue et une armure. Du coup, je prends un gars, il a une massue et une armure. Et merci, au revoir. Ciao. Comme moi, c'est facile à faire la liste. Ouais. Tu prends la figurine, tu sais ce que ça a. Alors après dans les créatures, bah, je me suis dit, il y en a 4 types différents, hein. Donc il y a les 3 petites saloperies là au devant, là juste là, les 3 petits gremlins. Eux c'est des rangs 1, ils ont une arme de base et puis ils ont la compétence petit parce que bah, ils sont petits. Hein. Pour se Voilà. cacher, ce qui va Exactement. Juste derrière, bah, les 2 monstres qui sont ici, c'est aussi des rangs 1 parce que bon, ils n'ont pas l'air particulièrement imposants, mais eux ils sont juste pas petits et ils ont 2 armes de base parce qu'ils ont des griffes. Voilà, c'est tout. Ils vont taper fort. Voilà. Le golem qui est derrière, lui j'ai dit qu'il était costaud, donc je lui ai dit que c'était un rang 3 et qu'il avait un fléau. Parce que bah, c'est un golem, donc bon, voilà, il est lent du coup, il va taper fort au premier tour, mais après bah, ça va peut-être un petit peu plus compliqué. Et derrière, bah, voilà, la danseuse, c'est un démon qui est très fort, du coup, rang 3, officier, voilà, donc... Quel équipement tu as mis? Je lui ai mis une arme à 2 mains et des griffes de ninja aussi, donc pour qu'elle puisse escalader facilement. C'est un côté démon qui grimpe très vite au mur ou à l'envers. Voilà, c'est ça, exactement. Et voilà, donc en fait, c'est ça. J'ai pris des figurines qui me plaisaient avec un petit RP que je trouvais sympa. Et ensuite, j'ai pris la liste des équipements, des compétences et des machins. Et j'ai fait, bah ça rentre là, ça rentre là, ça va là. C'est un truc qui marchait pas trop, bah c'est pas grave, je vais m'arranger pour que ça marche. Par exemple, le chef, il a un pistolet, mais bon, le pistolet, ça marche, enfin, il est pas très puissant. Donc pour que ce soit un peu plus intéressant, je lui ai donné un sort. Je l'ai rendu sorcier pour qu'il puisse tirer de loin et bah voilà, du coup c'est un pistolet un peu magique et ça marche comme ça quoi. Ça marche très bien. Donc voilà. Fais rapido ta bande et t'es Voilà. partir quoi. Exactement, c'est exactement ça. On a quoi? On a 4, 8, on a 11 figurines. Voilà. Pour 25 points, avec 2 officiers parce que la faction Éternité est la seule faction qui peut avoir 2 officiers. Il y a une condition pour pouvoir avoir les 2, sinon c'est un seul officier. Exactement. Et tu as 2 champions, c'est ça? Exactement, j'ai 2 champions. Donc le champion sorcier, donc du coup le docteur Jack qui est sorcier, et le petit voleur qui est là derrière, là, le tout petit gars. Je lui ai mis justement, je lui ai mis voleur, hein, c'est ça que ça s'appelle? Oui, c'est ça. C'est voleur. C'est un rang 1 champion voleur. Parce que ça collait, Bah oui. ça colle au perso en fait. Ce qui va être marrant, c'est typiquement en termes de partie, c'est un rang 1, c'est pas très fort, ça va pas être la menace principale pour ton adversaire. Par contre, il va pouvoir se balader Voilà. et il peut récupérer des butins sur les cadavres adverses et marquer des points à la fin de la partie si t'as des butins. Quoi. Mais tu vois, ça colle au RP parce que lui c'est typiquement le petit gars, vas-y va récupérer les trucs, c'est le stagiaire. C'est le stagiaire. Et ça permet de faire rapidement quand même le tour d'une équipe avec n'importe quelle figue et puis let's go quoi. Exactement. Sachant que il n'y a pas tant de points à réfléchir. T'as tes 25 points, t'as déjà fait la moitié en mettant tes bus et après t'as juste à mettre les petits effets rigolos que sont l'officier, les champions et puis basta quoi. Exactement. Donc ça va, rapide. Tu veux présenter la tienne? Non, on verra la partie. Ok. C'est la vidéo présentation, vous avez qu'à regarder la vidéo de la partie. Bah du coup, c'est fini en fait. C'est fini, Ah voilà. Hein. Fini. Donc abonne-toi à la chaîne de Grégoric, parce que c'est important. Parce qu'il est venu présenter le jeu quand même. Voilà. Et nous on n'a rien à faire. Non, absolument. Ah ça, ça, moyen de présenter. alors ça, on a bien fait ça. Bon, on en est à 8 heures de tournage. Non, je changeais l'heure entre temps. Ah, ça a changé, d'accord. On est passé à l'heure d'été depuis. C'est l'heure d'été, Oh putain. Mais ouais, donc abonne-toi, mets un commentaire. Je sais, on sort pas beaucoup de vidéos en ce moment, c'est comme ça. C'est la vie, et C'est- puis voilà. on continuera d'essayer d'en sortir quand on en sort, et puis voilà. Bah, dites-leur dans les commentaires Voilà. qu'il vous manque et ils en feront plus souvent. Peut-être. Si vous dites pas dans les commentaires, s'il n'y a pas 200 commentaires qui disent quand est la prochaine vidéo, je peux pas sortir la prochaine vidéo. Non, c'est pas possible. Et puis. 200 de 200 comptes différents, hein, parce que 200 fois le même. Moi j'ai déjà prévu T'as d'aller. déjà prévu d'en mettre 50. Surtout d'arrêter de faire des vidéos. Je ne veux plus voir de Allez vidéos. voir vos gueules. Cassez-vous, disparaissez.
Parfait, plus de vidéos. Partage la vidéo, merci aux tipeurs qui continuent à nous soutenir malgré notre très peu fréquente fréquence. Bref. Ouais. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Sol Brélien. Et c'est ça, voilà. Voilà. Mais genre bientôt, c'est maintenant en fait. Non, chut.